Salut à tous, mini vidéo pour vous expliquer l'orientation des arêtes. Les arêtes, pourquoi c'est utile d'orienter les arêtes OFM. Donc pour orienter les arêtes OFM, ça nous aide parce que ça va nous donner des cas plus faciles ensuite pour former les blocs. Par exemple, former des blocs, c'est beaucoup plus simple quand les arêtes sont orientées, puisque on peut joindre les trucs ensemble. Voilà. Donc, comment on peut faire ça bien en FM? Donc, au début de chaque mélange, imaginons on mélange, hop, je mélange au pif. Voilà, je compte. Donc, je prends sur cet axe. Je regarde les 3 axes. Ici, sur cet axe. Donc, après, ça va vite. Hein, mais là, je sais déjà que j'ai 6 arêtes non orientées. Ok. Ensuite, je regarde l'axe. Donc, je fais un Y. Je vois sur cet axe-là, j'en ai que 6. J'en ai 6 aussi. Et sur cet axe-là, bon, là, je vais vite. Hein, parce que j'ai l'habitude. Mais si vous voulez, vous pouvez bien le compter. Et sur cet axe-là, en faisant un X ou un X', hein, je fais un X', moi. Et ben là, on en a 4. Donc, 4. Non, même, non, 2. Laisse tomber, 2. Ok. Donc, je regarde où est-ce qu'il y en a le moins. Donc, et souvent, je regarde l'axe. Souvent, ça arrive où il y en a que 4. Et 4, c'est le meilleur truc. Parce que 4, c'est comme si on avait un mouvement pour tous les résoudre. Voilà. Et en fait, mon but, c'est de, par exemple, ici, j'en ai 6 à résoudre. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en un mouvement, je peux en orienter 3. Mais du coup, ça m'a enlevé une. Donc là, il me restera plus que 4. Voilà. Là, les 4, je vois qu'elles sont ici, ici et ici. Donc là, par exemple, la manière plus courte pour faire, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, par exemple, ce que je peux faire à partir d'ici, j'en oriente. Je me ramène à que 4 arêtes non orientées. Puis je peux switcher. Imaginons que je switch, hein, et que je tombe dans voilà, cette position. Donc là, au lieu d'en faire, il y avait 4 mouvements tout à l'heure. Là, j'ai juste 3 mouvements. Donc ça me résolve. Voilà. Si je fais ça, ça me résout mon néo en 4 moves. Voilà. Alors que c'est impossible. C'est pour ça que je conseille de switcher aussi entre les IO. Par exemple, en orienter un peu d'un côté, puis switcher et refaire de l'autre. Voilà. Et après, comme les autres trucs, n'hésitez pas à faire des moves pour conserver. Par exemple, là, il y avait cette paire-là. Là, je l'ai ignorée pour vous montrer. Bon, après, on peut la recréer ici. Non, même pas. Mais par exemple, voilà, je peux faire ça pour la conserver. Je la conserve et je mets les deux non orientés ici. Puis j'oriente. Et ça nous garde la paire. Voilà, là, j'ai plein de paires. Donc, c'est un bon truc. Et en plus, ça, c'est un bon néo. Parce que bah là, j'ai déjà un trigger de DR en fait. Il me reste que 4 points et 2 arêtes. Voilà. Donc, je conseille, honnêtement, je commence quasiment tout le temps par Léo sur mes solves. Parce que ça va me faciliter mes blocs où je fais DR. Honnêtement, en 90%, ça c'est vraiment des blocs très très simples. Ça arrive de mes solves. Bah, j'ai 90%, je pense. Alors, je sais pas du tout, mais je commence vraiment très très souvent par Léo. Parce que ensuite, quand on fait DR, moi je suis obligé de commencer par Léo. Et comme ça m'arrive quand même de faire DR. Mais les fois où je fais pas DR, je fais des blocs. Bah, vous allez voir que c'est très très simple de faire les blocs quand on a Léo de fait. Voilà, ça, en fait, ça va tout seul. Tout se forme d'un coup en fait. Voilà. Et je vous conseille vraiment de chercher beaucoup d'EO. Les EO, c'est un truc qui se trouve plus vite que les DR. Et trouver plein d'EO, vous pouvez avoir comme ça, on cherche toutes les possibilités ensuite après. Avec les meilleurs EO possibles, vous avez les meilleures suites. Voilà. Donc les EO en général jusqu'à 5 moves, 6 moves sur les mélanges nuls, ou quand je conservais des trucs. Et voilà, et sur ma feuille, j'écris toutes les EO que je trouve en
D'abord en 3 moves, 4 moves, 5 moves, 6 moves, etc. Bah 6 moves, je vous dis c'est rare, hein, mais jusqu'à 5 moves, j'écris tout. Voilà, dès que je trouve une Néo, mais après, dès que je vois que j'ai à 0 paire que ça se forme pas, hop, ça part à la suivante. Mais ça m'arrive vraiment de trouver 30 EO pendant un essai. Hein. Il y en a et même ils trouvent 50, même jusqu'à 70 EO, hein, donc c'est vraiment énorme. Voilà. Plus on trouve des EO, plus on va avoir des. Par exemple, là j'ai trouvé une super BO en 4 moves parce qu'il y a plein de paires partout. Et c'est un trigger de DR. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ça. Voilà. Bon bah j'espère que vous avez compris. Là c'est bel et bien fini cette série de vidéos. J'espère que vous aura plu. Elle m'a pris du temps. Mais voilà, c'est pour vous. J'espère que vraiment ça vous a plu. Que ça donnera envie de vous mettre au FM. Et voilà. Si vous avez des questions, je suis toujours là. Hein. Et j'y répondrai avec plaisir. Ciao, ciao.